Juge 16, le verset 4. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Dalila. Quelqu'un peut m'aider pour la lecture, s'il vous plaît? Pour la lecture. À partir du verset 4, Juge 16, à partir du verset 4. On aime lire la parole, n'est-ce pas? Et comme beaucoup ne lisent pas, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc ça va être l'occasion pour nous de relire. Donc à partir du verset 4, s'il te plaît, mon frère. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Délila. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent « Séduis-le jusqu'à ce que tu saches de lui en quoi consiste sa grande force et comment pourrions-nous le vaincre. Nous le lierons pour l'humilier et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. » Délila dit à Shimshon « Dis-moi, je te prie, en quoi consiste ta grande force et avec quoi il faudrait te lier pour t'abattre. » Shimshon lui répondit « Si on me lie avec 7 cordes neuves, qui ne soient pas encore sèches, je deviendrai faible et je serai comme un être humain. » Les princes des Philistins emmenèrent à Délila 7 cordes fraîches, qui n'étaient pas encore sèches, et elle le lia. Or, il y avait chez elle, dans une chambre, des gens qui se tenaient en embuscade. Elle lui dit « Les Philistins sont sur toi, Shimshon. » Alors il rompit les cordes, comme se romprait un cordon d'étoupe dès qu'il sent le feu. Et le secret de sa force ne fut pas connu. Puis Délila dit à Shimshon « Voici, tu t'es moqué de moi, car tu m'as dit des mensonges. Je te prie, déclare-moi maintenant avec quoi il faut te lier. » Il lui répondit « Si on me lie avec des cordes neuves, dont on ne se serait jamais servi pour un quelconque ouvrage, je deviendrai faible et je serai comme un être humain. » Délila prit des cordes neuves avec lesquelles elle le lia. Puis elle lui dit « Les Philistins sont sur toi, Shimshon. » Or des hommes se tenaient en embuscade dans la chambre, et il rompit les cordes comme un fil. Puis Délila dit à Shimshon « Tu t'es moqué de moi. Jusqu'ici tu m'as dit des mensonges. Déclare-moi avec quoi il faut te lier. » Il lui dit « Tu n'as qu'à tresser les 7 tresses de ma tête avec la chaîne du tissu. » Et elle les fixa par la cheville. Puis elle dit « Les Philistins sont sur toi, Shimshon. » Alors il se réveilla de son sommeil et il retira la chaîne du tissu. Alors elle lui dit « Comment peux-tu dire je t'aime puisque ton cœur n'est pas avec moi? Tu t'es moqué de moi 3 fois et tu ne m'as pas déclaré en quoi consiste ta grande force. » Comme elle le tourmentait et l'importunait tous les jours par ses paroles, son âme en fut affligée jusqu'à la mort. Alors elle lui ouvrit tout son cœur et lui dit « Le rasoir n'est jamais... » Alors il lui ouvrit tout son cœur et lui dit « Le rasoir n'est jamais passé sur ma tête, car je suis nazaréen de Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force partirait, je deviendrais faible et je serais comme tout humain. » Délila, voyant qu'il lui avait dévoilé tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire « Montez cette fois, car il m'a dévoilé tout son cœur. » Les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent de leurs mains. Elle endormit sur ses genoux, et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de sa tête de Shimshon et commença à le dompter. Sa force partit. Alors elle dit « Les Philistins sont sur toi, Shimshon. » Et il se réveilla de son sommeil et dit « Je m'en sortirai comme les autres fois et je me dégagerai. » Mais il ne savait pas que Yahweh s'était détourné de lui. Amen. Amen. Alléluia. Nous connaissons cette histoire. C'est une très belle histoire d'un homme qu'on connaît, qu'on a plusieurs fois lu, Samson. Mais il y a dans le verset 5 une parole qui m'interpelle. C'est lorsqu'il est dit, les Philistins demandent à Délila, séduis-le jusqu'à ce que tu saches de lui en quoi consiste sa grande force. Amen. En quoi consiste sa grande force? En ce temps, cette parole était adressée à Samson. Et pour juste faire un petit retour historique, Samson était un Naziréen. Avant qu'il ne vienne au monde, sa mère a eu une apparition et elle avait reçu des commandements, une ordonnance concernant cet enfant qui n'était pas encore venu.
Elle ne devait ni boire de vin ni de liqueur forte. Et on ne devait pas lui raser la tête. C'est bien ça? Et toutes ces promesses étaient attachées à la vie de Samson tant qu'il respectait ses préceptes. Et Samson, à cause de la force qu'il avait, à cause de tout ce qu'il manifestait, toutes les bagarres qu'il remportait, toutes les victoires qu'il avait, il avait débordé, il avait dépassé les limites en allant chercher femme là où il ne devait pas aller. Alléluia! Vous connaissez cette histoire. Et de fil en aiguille, on le voit complètement attiré par une femme qui s'appelle comment? Delilah. Et cette femme qui était très belle de figure, qui était très attirante, n'avait pas son cœur attaché à celui de Samson. Elle avait un objectif, c'était de se faire de l'argent. Et comme les Philistins la connaissaient, ils sont allés lui proposer une grosse somme d'argent pour lui dire, séduis-le, séduis cet homme. On veut connaître quel est le secret de sa force. On veut savoir pourquoi est-ce qu'il est invincible. Et Delilah a accepté le contrat et elle a demandé à plusieurs reprises à Samson, livre-moi ton secret. Explique-moi pourquoi est-ce que tu es invincible. Et Samson, de fil en aiguille, il a commencé à inventer des histoires avec des cordes sèches, avec des cordes qui n'ont jamais été utilisées. Si on doit me tresser, on doit me faire 7 nattes, c'est ça? 7 tresses. Et à un moment, à cause de la pression de la femme, il a été obligé d'ouvrir son cœur et de dévoiler tous les secrets qui étaient à l'intérieur. Et ces secrets lui avaient été donnés bien avant qu'il ne naisse. Alléluia! Ça va? Samson et Delilah. Quelle histoire! On connaît la suite, on lui a percé les yeux et ensuite il a fait tomber 2 poteaux. Mais cette partie ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est cette séduction qu'il fallait poser sur la vie de Samson pour découvrir sa force. Et cette histoire ne concerne pas un homme et une femme. Ça concerne aussi le peuple que nous sommes, les enfants de Dieu. Ou plus précisément, ceux qui craignent vraiment le Seigneur. Parce que tous ici, nous ne craignons pas forcément Jésus. Vous n'êtes pas d'accord? Je voudrais, par la grâce du Seigneur, parler aux personnes que Dieu a appelées. Et que ce soit aujourd'hui, s'ils ont accepté le Seigneur, ou certains qui n'ont pas encore accepté le Seigneur, mais qui sentent dans leur cœur cet appel de Dieu. En même temps, je voudrais ouvrir une parenthèse. Si Dieu ne t'a pas appelé, comme il l'a fait avec Samson, ne cherche pas à imiter. Parce que tu vas te faire renverser. Je ne sais pas pour qui est cette parole, mais il est préférable de la dire. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on voit dans beaucoup, que ce soit sur le net ou dans les assemblées, des hommes qui veulent s'ériger en prédicateurs ou en prophètes ou en tout ce qu'on veut, ou en, voilà, ils veulent être devant, ils veulent être vus. Ils veulent être avec le micro pour démontrer, pour dire, regardez ce que je fais. Moi aussi, j'ai un nom. Moi aussi, je connais. Si ce n'est pas ton appel, c'est une information et un conseil. Laisse ça tomber. Tu vas te retrouver au sol plus vite que prévu. Je ferme la parenthèse. Donc, Samson représente ces hommes et ces femmes que nous sommes, qui aimons le Seigneur et qui donnons tout notre temps, toute notre vie pour le servir. Mais en face de cette catégorie de personnes
Quand je parle d'hommes, il y a également des femmes qui craignent le Seigneur. Alléluia. En face de cette catégorie de personnes, il y a une autre équipe. C'est bien, ce matin, on a parlé des deux arbres. Mais j'aimerais juste qu'on comprenne que la volonté du diable, ce n'est pas juste pour nous attaquer un instant avec la cigarette. Delilah avait été mandatée parce que les Philistins montraient un groupe de personnes envoyées pour Lucifer. Parce que Samson était la personne appelée de Dieu. Mais il fallait par tous les moyens qu'il tombe. Il fallait par tous les moyens qu'il soit séduit. Et la séduction qu'a vécue Samson, aujourd'hui, le monde entier peut la voir, sauf pour ceux qui sont aveugles. Que ce soit par la télévision, que ce soit par la musique, que ce soit par les réseaux sociaux, que ce soit par la nourriture, que ce soit par les vêtements, et encore plus, que ce soit avec le service, je vais être pasteur ou apôtre, tout ça. Nombreux sont ceux qui se disent, je vais forcément résister. Mais je peux vous assurer que les parents de Samson, qui avaient vu cet ange venir leur adresser la parole, se disaient, notre enfant là, celui-là, personne ne pourra le toucher. Parce que ce secret est bien caché dans notre cœur, nous parents, et dans le cœur de notre fils. Mais il a fallu qu'une femme arrive avec cette beauté. Nous ne condamnons pas les femmes. Alléluia. Ok. Parce que on va commencer à me regarder. Donc nous sommes... non. Il y a des femmes qui craignent le Seigneur. Merci Jésus. Mais il a fallu, je vais changer, qu'une personne soit mandatée par les Philistins, donc par ces envoyés du diable, pour venir mettre la pression. Et c'est ce terme que je veux qu'on garde dans notre tête. La pression. Samson a vécu la pression. Il a résisté une première fois. Il a résisté une seconde fois. Il a résisté une troisième fois. Mais au bout du compte, il a été obligé de lâcher prise. Et l'Église vit cette pression. Je parle de l'Église spirituelle, vit cette pression. Par les lois qui sont votées dans les pays, il y a la pression. Par le système économique, il y a la pression. Par le système social, il y a la pression. Et même par le travail qu'on fait qui nous rémunère. Il y a une pression. On veut des résultats. Tu dois travailler au-delà des heures parce qu'on veut des résultats. Il y a la pression. La pression doit nous amener à nous détacher de notre chéri. Que ce soit les études, je dois faire ça, je dois faire ça, je vais faire ça. On te met la pression, rapporte le rapport rapidement. C'est bien les études. Mais souvent on nous met la pression. Ou alors les parents même, tes parents biologiques qui te mettent la pression. À quel âge tu vas te marier? Et tu as tellement la pression que tu commences à faire les calculs en regardant les frères. Ou les frères en regardant les sœurs. En fait, ça ne vient pas de ton cœur. Parce qu'il y a la pression des parents. Quand tu arrives à une réunion de prière, cette pression fait en sorte que tes yeux deviennent comme des radars. Il faut repérer. La pression politique. Il faut que je regarde les informations. Parce que qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'on a dit? Qui est-ce qu'on a nommé? Qui c'est encore eux? C'est pas possible. Tu as la pression de telle sorte que tu n'arrives même plus à méditer. Alléluia. Depuis que tu es marié avec ta femme, elle ne t'a pas encore donné des enfants. Alors c'est des messages SMS et WhatsApp sur Twitter. Mais à quel moment cette femme va accoucher? On attend notre petit-fils. Tu as la pression.
Médecin, pas de solution. On t'a imposé les mains à plusieurs reprises. Maintenant, non, c'est insémination. La pression. Tout le monde subit la pression. Et aujourd'hui, il y a encore la pression là. Il fait chaud, tout le monde. Chut, le soleil met la pression. Il faut boire de l'eau. Mais ce n'est pas un péché, c'est normal. J'ai tellement la pression avec mes enfants que je suis obligé de... Écoutez, suivez tout ce que vous voulez à la télévision. Prenez les télécommandes, moi j'en peux plus. Papa, je veux le dernier scooter. Le dernier, celui qui vient de sortir. Non, mais on n'a pas assez, on a prévu de l'argent, mais non, on veut le dernier. L'enfant te met tellement la pression, tu es obligé de lâcher prise. Cette pression-là. Ouh, alléluia. Ça va. Ah Seigneur, aide-nous. Qui va tenir? Frère, tu vois, quand je t'écoute, vraiment, tu as une belle onction. Même quand tu prêchais là, j'ai senti quelque chose. Dieu a parlé à mon cœur, il m'a dit que tu es son messager de 2019. C'est toi. On sent qu'il y a quelque chose de terrible. Tu es là, bon, hein? Tu as la pression. Et après, tu te dis, quand tu es seul, peut-être c'est moi le messager. Hein? Il faut que les gens me regardent différemment. Enfant de Dieu face à la pression. Et pour ceux qui ont des entreprises ou des emplois, la pression arrive là-bas. Les impôts arrivent à telle date, ils doivent absorber. Et tu es comme dépompé. Tellement tu as la pression que tu te dis, non pas que tu, qu'on se dit, moi aussi je suis concerné. Mais au fait, ma vie avec le Seigneur, là, depuis, j'ai l'impression que ça n'avance pas. Quand j'étais un converti, mais je n'avais pas cette pression. J'étais à l'aise, je pouvais faire tout ce que je voulais. Et la pression ultime sera, abandonne Dieu. Livre-nous ton secret. Comment celle-là est en faculté avec nous depuis des années, mais on n'a jamais vu son petit copain. C'est pas possible. Alors ils vont murmurer, ils vont attaquer, ils vont envoyer des jeunes pour te séduire. Et toi, tu dois te tenir. Et ils vont être ensemble, ils vont comploter, dire quel est son secret. Lorsque c'est la permanence, il est toujours seul dans un coin. Il est avec un livre, il est en train de lire. Ou il a son téléphone et il regarde, il lève les mains, il est heureux. Quel est son secret? Delilah avait compris, elle a dit, Samson, peu importe le temps et les circonstances, tu dois me donner ton secret. Parce qu'il y a de l'argent que je dois recevoir. Naziréen, appelé de Dieu, il a eu plusieurs victoires. Lorsqu'il y avait un problème, on appelle Samson. Lorsqu'il arrive, il soulève une porte ici, il emmène, il se balade. Une force qui ne provenait que d'en haut. C'est terrible. Alléluia. Il y a tellement la pression. Vous savez, quand on est ensemble là, tout le monde va bien, les cantiques ça passe, on sent qu'on est à l'aise. Après un moment, tu es seul.
Ta femme te dit, mais là-bas à l'assemblée, la sœur a une belle paire de chaussures. Moi, quand même, il me faut. Changement, vire de message. Ta femme t'a mis la pression. Il faut qu'on change de voiture. Toi aussi, quand même, tu es un homme de Dieu. Celui qui disait, on ne pêche pas la dîme, et maintenant, là, il fête les anniversaires. Après, je m'en vais au Gabon, tant pis. Celui qui disait, non, on ne peut pas faire de programme en mettant sa photo partout, et puis on cite homme, bishop ou tous leurs termes là. Maintenant, il est comme ça. Oh, il a eu la pression. Celui qui a dit, moi je ne tromperai jamais ma femme, jamais. Il est en assemblée là. Toutes les sœurs arrivent. Oui, frère, pasteur, prie pour moi, j'ai un problème là. Il impose là, après il impose là, après il impose là. Après c'est parti dans tous les sens. La pression. J'ai trop de problèmes financiers depuis que je prie là. C'est pas possible. Même le KFC, j'arrive plus à offrir à mes enfants. S'il vous plaît. Alors, comme Dieu permet que j'encadre un peu au niveau de la réunion de prière, je vais aller voir les frères et sœurs qui dirigent, qui gèrent la caisse, et je vais aller leur dire, j'ai besoin de 75 €. Ils vont te regarder. Ah oui frère, non, il n'y a pas de problème, on sait que tu crains le Seigneur. Tu as eu la pression. Ouh, Jésus est de nous. Chaque fils et fille de Dieu a le secret. Le secret, c'est celui qui est allé seul. Dis à ton voisin, seul. Sur la croix, il n'y a que lui. Seul Jésus allait sur une croix. On l'a frappé. On a craché sur lui. On l'a frappé avec des lanières. On l'a percé sur le côté. Il a résisté. Le seul qui a résisté à la pression, il n'a pas abandonné sur la croix. C'est pourquoi il dit, tout est accompli. Nous, enfants de Dieu, nous devons résister à toute forme de pression. Tu allumes la télévision pour regarder les informations, tu tombes sur une pub de pâte dentifrice et tout de suite c'est une image impudique. C'est la pression. Il faut que tu tombes dans l'adultère, dans l'impudicité. Tu ouvres ton mail parce que tu veux voir si tu as reçu une information. Dès que tu ouvres, on te montre une pub d'une nouvelle montre, d'une nouvelle robe. C'est la pression. Regarde comme je suis beau, comme je suis belle. Tu peux prendre un crédit et m'acheter rapidement. Et tu commences à être là dans tous les sens que, oui, c'est vrai, pourquoi pas, on peut voir, on peut essayer de négocier. La pression nous accable. Donne ton secret. Donne-le. Ainsi, tu perdras toutes tes forces. Tu perdras toute la capacité que Dieu t'a donnée. Tu perdras la confiance du Seigneur. Donne cette force. Donne ce secret. Si tu donnes ton secret, sache que le Seigneur l'a prévu en 1 Jean 1,9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. C'est comme ça les chrétiens maintenant dans les assemblées. Je pêche un peu et ensuite je reviens me repentir. Mais entre là et là, si tu t'arrêtes, c'est fini. Jésus revient. Vous ne croyez pas à cela? Tout ce qui est déployé dans le monde est fait exprès pour que le peuple de Dieu puisse fléchir les genoux. Ça va?
Il y a un élément important de cette pression qui m'a toujours bouleversé. C'est du début à la fin. Le temps. J'ai accepté le Seigneur en 1916 et j'ai tellement déclaré de paroles, je disais, je ne peux jamais fléchir. Le temps te met la pression. 1 an, 2 ans, 3 ans. Tu pries pour le travail, il n'y a rien. Même celui qui était le dernier dans ta salle de classe a eu un travail, il est passé en CDI. Toi, tu es toujours là en temporaire. Et c'est compliqué, c'est difficile. Comment est-ce que je vais faire? Il faut que je nourrisse ma famille. Alors, tellement j'ai la pression, moi je vais aller travailler au noir. Je vais prendre le papier de mon frère. Et puis bon, ce n'est pas un vrai péché. Et comme je disais, le temps a affecté chacun d'entre nous. Jésus 2010 et le Jésus de 2019, c'est plus la même chose. On a été compressés. Ceux qui arrivaient avant à prier spontanément, sans qu'on ne leur demande quoi que ce soit, aujourd'hui c'est terminé. Ils sont assis là, ils ne vous le diront pas. Il n'y a plus de prière à la maison. Ceux qui rentraient seuls du travail et qui disaient, je décide de jeûner. Je n'ai pas besoin qu'en assemblée on demande que on jeûne collectivement. Moi seul je le fais. Aujourd'hui, c'est terminé. Ceux qui prenaient leur Bible et ils pouvaient lire un passage, 2 passages, un livre, 2 livres. Aujourd'hui, demandez-leur seulement un demi-verset. La tête fait comme ça. Le temps. Où est notre Jésus d'antan? Où est notre amour qu'on avait pour le Seigneur avant? Ou peu importe les difficultés. Vous vous rappelez? Ah, Seigneur, aide-nous. Lorsqu'on venait d'accepter le Seigneur, peu importe la pression, et c'est là où je veux en venir. Lorsque tu allumes la télévision et tu vois une scène impudique, tu changes automatiquement. Le temps nous a tellement compressés, pressés. Quand tu regardes quelque chose d'impudique, tes yeux clignent bien. Tu veux bien voir. Tu dis, bon là, c'est pas trop impudique. On dit nu, là, il a le maillot, il a les soutiens. Tu regardes. La pression. Et aujourd'hui, c'est difficile de voir des frères et des sœurs qui sont toujours aussi vrais qu'il y a quelques années. Vous n'êtes pas d'accord? Même si vous dites non, mais on se connaît. Samson, image de l'église du peuple de Dieu. Mon mari m'a trompé volontairement. Je suis allé voir les frères. Ils m'ont dit de pardonner. Mais au fond, ils ne savent pas ce que je vis. C'est atroce. Ils rentrent à 3h, 4h du mari. Alors moi aussi, je veux rendre. Je vais faire la même chose. La pression, hein? C'est pas facile, hein? Mais ceux et celles qui tiennent, c'est parce qu'elles n'ont jamais livré leur secret. L'amour de Dieu, l'intimité qu'on a avec le Seigneur. Jamais, peu importe les moments, jamais. Ça peut être difficile, mais je n'abandonne pas. Et vous vous demandez souvent, mais où est-ce qu'il va, le frère Alain, sa pression-là? C'est pourquoi j'aime, je le disais tantôt, cette rencontre dans le désert. Vous savez, pour vaincre toute forme de tentation, lorsque Dieu t'a fait passer par des temps vraiment difficiles, où tu as pleuré, où tu as voulu t'appuyer sur des hommes, et les hommes n'ont pas trouvé de solution pour toi, où tu allais voir tes parents biologiques, il n'y a pas eu de solution,
Tu es allé voir les frères, tu es allé voir les sœurs, tu es allé voir même des inconnus. Il n'y a pas eu de solution. Et pendant ces temps de difficulté, ces temps difficiles, tu as dit, Seigneur, peu importe ce qui va se passer, je reste avec toi. C'est ce Dieu qu'on avait rencontré au départ. Peu importe les difficultés, je ne vais pas fléchir. Seigneur, ce n'est pas possible. Et je me rappelle, je disais souvent, je dis souvent, ça a choqué beaucoup de personnes. Je disais, ça c'est Dieu et moi. Je disais, Seigneur, si tu prends même mon épouse, je n'abandonne pas. Si tu veux même, prends tous mes enfants, prends. Moi, je ne veux pas abandonner. Si tu veux prendre même mon travail, je ne veux pas abandonner. Seigneur, casse même, prends tout ce que j'ai. Mais toi là, en lingala, on dit sekele, c'est ça? Le sekele de mon cœur là, qui est rentré dans mon cœur. J'ai mis les charnières, j'ai mis les clés, j'ai mis les vachettes, je l'ai enfermé, j'ai mis le ciment. Il ne sort pas de mon cœur. Qu'on m'insulte, pas qu'on, on ne parle pas de moi. Qu'on nous insulte, qu'on ne nous insulte pas. Qui est travail, qui n'est pas travail. Seigneur, moi je reste là. Juste un témoignage pour nous encourager. Au Gabon, à une époque, c'était chaud. Je dis c'était chaud pour moi. Quand je dis chaleur là, ce n'est pas la chaleur, c'était vraiment chaud. D'accord? Je donne ça comme témoignage. Hein? Je ne demande pas la pitié, la compassion. Amen? C'était tellement difficile. Et non seulement je n'avais pas d'argent, je n'avais pas d'argent pour payer mon loyer, mais Dieu soit béni, mon épouse travaillait et puis elle pouvait compenser. Mais on ne pouvait pas subvenir à toutes les charges. Et en même temps, il fallait adorer le Seigneur. Je disais, Seigneur, c'est fort. Et lorsqu'on allait en réunion de prière, lorsque je partageais, lorsque les gens tombaient malades, je priais pour eux. Quelqu'un instantanément, il est guéri. Je prie pour telle personne, il est guéri. Mais lorsque je rentrais chez moi, lorsque mes enfants de 2 ans, 3 ans tombaient malades, j'avais beau prier, il n'y avait rien. Je disais, oh Seigneur. Et une fois, on va dire comme ça, les Philistins m'avaient tellement mis la pression qu'il devait être 3 ou 4 heures du matin. Je n'arrivais pas à dormir. J'avais dû quitter le lit. Et pour ne pas réveiller mon épouse, j'ai mis des écouteurs sur mon ordinateur et j'ai mis un chant. Je priais dans mon cœur et j'ai mis un chant. Ce chant était en anglais. Je ne comprends pas vraiment l'anglais. Mais au travers de ce chant, au lieu que le Seigneur me console, il me reprenait. J'entendais, tu dois bien te comporter. Tu ne dois pas faire d'erreur. Il ne faut pas être orgueilleux. Tu dois vivre l'humilité. Il faut cultiver la foi. Ces temps difficiles, ce n'est rien. Il y a des personnes qui souffrent plus que toi. Et tellement j'entendais ça dans mon esprit, pendant près d'1 heure, les larmes aux yeux, je ne pouvais rien dire si ce n'est pardon Seigneur. Pardon Seigneur. Pardon Seigneur. Il y avait la pression, il n'y avait pas tout ce qu'il fallait, c'était compliqué. Je ne rentre pas dans les détails. Mais Seigneur, pardon. Pardon. Et j'ai compris que nous, les chrétiens, on aime se plaindre à cause de cette pression, à cause des difficultés. On aime se plaindre. Ah, moi, je n'ai pas une maison comme ça. Moi, je suis toujours à pied. Mes chaussures sont en train de se décoller. Moi, je suis malade. Et lorsque j'ai commencé un peu à faire le tour, je me suis dit, Seigneur, la condition que je vis là, par rapport à tel frère, telle soeur, telle personne, je suis comme un prince devant cette personne par rapport à ce que tu m'accordes. Alors j'ai commencé à fermer la bouche. Peu importe la pression, peu importe les difficultés, j'ai dit, Seigneur, moi je veux fermer ma bouche. Je veux fermer ma bouche.
je veux arrêter de me plaindre. La pression ne va pas prendre le dessus sur moi parce qu'il y a des hommes comme moi qui ne parlent pas et qui n'entendent pas et ils ne voient pas. Et en plus, ils sont malades, ils ont le sida et ils sont debout et moi, je n'ai pas cela. Je n'ai pas à me plaindre. Seigneur, je me contente de ce que tu me donnes. Il y a des personnes qui ont fait plus d'études que moi et ils n'ont même pas un revenu mensuel. Ils n'arrivent pas à être acceptés dans un emploi. Et moi, tu me permets, Seigneur, merci. Je dis, la pression ne va pas venir au-dessus de ma tête. Seigneur, c'est vrai que c'est difficile pour nourrir et payer l'école des enfants, mais tu m'as donné des enfants. Il y en a qui font tout ce qu'ils peuvent, mais ils n'arrivent pas à en avoir. C'est difficile pour eux. Et ils ont la pression. Mais moi, Seigneur, je ne veux pas me plaindre pour cela. Seigneur, je te bénis. Et tout cela, c'est à cause de lui, Jésus. Le garder dans notre cœur. Être attaché. Peu importe les nouvelles technologies, peu importe les nouvelles marques, peu importe les nouveaux styles, Seigneur, toi d'abord, Seigneur, toi principalement et uniquement toi. Seigneur, je n'ai rien à manger aujourd'hui, ok. Mais demain, je sais que je vais manger. Pourquoi est-ce que je vais être dans tous mes états? Pourquoi est-ce que je vais être dans tous mes états si je n'ai pas d'argent aujourd'hui? Il y en a qui font des mois sans avoir 20 euros. Seigneur, mon Dieu. Wouh! La pression. J'ai rencontré avant de venir un frère qui me racontait que il a entendu que des personnes pour avoir le visa pour venir en France, ils payent des millions. J'ai dit, c'est pas possible. Il a tellement la pression qu'il est obligé de faire des économies pendant des mois et passer par des moyens frauduleux pour avoir le visa pour venir en Europe. Moi, je dépose seulement mon visa et ça passe automatiquement. J'ai dit, Seigneur, mon Dieu, mais pourquoi est-ce que je vais me plaindre? Tout ce que Dieu fait est bon pour nous. Chacun à son niveau. Samson ne voulait pas se contenter de ce que lui avaient dit ses parents. Il n'y a-t-il pas parmi les filles de notre peuple une femme que tu peux aimer? Samson a eu confiance à ses muscles, à ce qui est de physique, de charnel. Il n'est pas resté dans l'intimité avec Dieu. Et il a essayé de négocier avec le secret. Il a essayé de tourner autour, de dire on passe par les lianes, on passe par les ça, on passe par les tresses, et finalement il est tombé. Donc les enfants du Seigneur que nous sommes, lorsque le péché vient frapper à notre porte, on ne négocie pas. Vous n'êtes pas d'accord? La Bible dit, en parlant de l'impudicité, parle en langue devant l'impudicité et l'impudicité va fuir. La Bible dit fuyez. Même si tu es handicapé, je ne sais pas comment tu vas faire, mais il faut fuir. Parce que le même esprit de Delilah est là jusqu'à aujourd'hui. Dès que ça t'attrape, c'est fini. Quand je dis esprit de Delilah, ce n'est pas forcément les sœurs. Ça peut être les frères. Il y a des frères qui font tomber les sœurs. Et vous savez, même la nourriture nous met la pression. Ce n'est pas possible. Je me suis arrêté un instant, je me suis demandé, mais au fond, Seigneur, mais on subit tout là. La nourriture dans les pensées. Il faut que tu manges ça. Il faut porter ça. Il faut te coiffer comme ça. Il faut aller là-bas. Il faut aller... Oh. Seigneur, tout ça, finalement, ça va me séparer de toi. Si je ne fais pas attention, c'est fini. Et je veux revenir sur cet élément parce que c'est ce qui est vraiment au milieu de nous.
le micro là, où je suis là, tout de suite, il y en a qui se disent, moi aussi un jour je vais avoir le micro pour prêcher. Il y en a qui se disent que là où le frère Alain est là, c'est bien, alors que j'ai des problèmes, là où c'est compliqué, je ne veux pas être là. Quand on m'a dit, tu as partagé, j'ai fait ça. Il y en a d'autres qui se mettent la pression. Il faut que on pense à moi là, même un petit 10 minutes. Ils vont voir comment la toiture va décoller. La pression, frère, ça a l'air tellement simple. Mais je vous assure, lorsqu'au quotidien, vous prenez du temps à écouter les gens, les problèmes, vous allez vous rendre compte que finalement, c'est la pression qui les a fait changer de chemin. C'est grave. Regardez. J'ai tellement la... Non, pas moi. Hein. Là, je parle à la place de quelqu'un. J'ai tellement la pression lorsque je regarde... je parle à la place d'une femme. Je regarde les autres femmes dans les catalogues ou je ne sais pas. Elles sont tellement poncées que je vais aller chercher les mélanges les plus compliqués pour éclaircir ma peau. Vous avez vu ça? Mais vous avez j'ai vu un document, mais elles frottent comme ça, comme le savon, parce qu'elles veulent changer de couleur. Quelle pression! Pourtant, c'est simple de garder sa peau. Il y en a d'autres qui, elles ont mis là c'est clair, mais au coude c'est noir. Alors elles sont même prêtes à aller tremper dans le javel parce qu'il faut que ça parte. Quelle pression! Mais il y a des chrétiens qui font ça. Ils se mettent la pression inutilement. Alléluia. Tout cela pour nous dire de garder nos cœurs attachés à lui. Parce que cette pression veut nous ôter du chemin. Samson est parti. Vous connaissez la fin de l'histoire. On lui a percé les yeux, perdu la vision. Et ensuite, il a demandé, Seigneur, permets-moi une dernière fois de pouvoir manifester la grâce. Le Seigneur a permis, mais il est mort. Et plusieurs frères qu'on cite très souvent là, il a abandonné la foi. C'est à cause de la pression. Paul en parle. Il y en a qui, à cause des plaisirs de ce monde, ont abandonné Paul. La pression. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi j'en parle. Peut-être qu'il y en a dans la salle qui vivent vraiment cette pression et ils se rendent compte que c'est des pressions inutiles et cette pression m'éloigne de Dieu. Et ils aimeraient demander pardon au Seigneur parce qu'ils ont sûrement cédé à cette pression. À ce que leur cœur leur disait, leur cœur charnel. Certains, peut-être même, se sont mariés à cause de la pression. Certains ont signé un emploi, un contrat de travail à cause de la pression. Certains sont allés faire des prêts à la banque à cause de la pression. Il faut qu'on me voie aussi avec la petite voiture, avec une voiture. Et cette pression les a éloignés du Seigneur. Un homme dans la Bible n'avait pas de pression. Et à chaque fois que je lis les passages le concernant, je disais, il avait compris. Au niveau vestimentaire, il ne se prenait pas la tête. Pour manger, il ne se prenait pas la tête. Mais, lorsqu'il parlait de Dieu, Jean-Baptiste, c'était terrible. Et lorsque je lis l'histoire de Jean-Baptiste et celle de Samson,
C'est le parallèle le plus clair d'un homme qui a vécu avec le Seigneur jusqu'à la fin et qui ne s'est pas mis la pression. Et Samson, qui a accepté la pression et il a abandonné. Maintenant, qui va tenir? Qui va dire non à tout ce qui va se présenter devant lui pour l'éloigner de Dieu? Je ne suis pas en train de dire qu'une femme qui doit se marier ou alors si un frère t'a demandé la main, là il te met la pression. Il faut mettre l'équilibre. D'accord? Parce que au sortir de là, on va dire, ouais, non, mon frère, en fait, je voulais dire oui, mais tu me mets la pression. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis intérieurement dans nos cœurs. Chacun sait lorsque il y a comme un élément étranger qui veut essayer de prendre la place de Dieu dans son cœur. Si tu n'arrives plus à avoir le temps de prière, de méditation, d'intimité avec le Seigneur, à cause de quel que soit l'élément, de grâce, relève-toi et prends la bonne décision. Parce qu'il suffit que d'un rien pour passer à autre chose. Alléluia. Est-ce qu'il y en a qui sont dans cette situation? S'il y en a, levez juste la main. N'ayez pas honte, n'ayons pas honte. Qui sentent qu'ils se sont mis la pression à cause, que ce soit de quelqu'un ou à cause d'une situation, ils se sont mis la pression. Vous pouvez juste vous lever. Ou à cause de la santé, ou à cause de... je me mets la pression. Il faut que je réussisse à tout prix. Seigneur, lorsque tu nous as appelés, lorsque nous sommes venus à toi, notre relation était unique et sincère. C'est vrai que les années sont passées, que plusieurs éléments se sont présentés devant nous et on a fait marche arrière. Les problèmes sociaux et tous les appels au pays m'ont déconcentré, éloigné de toi. J'ai tellement voulu faire plaisir aux hommes qu'au fond, je t'ai abandonné. Père, pardon. Je veux que tu restes dans mon cœur et que tu prennes toute la place. Viens, papa, et règne. Dirige toutes choses. On m'a donné tellement de belles paroles par rapport au service. On m'a donné tellement de noms. Les gens m'ont tellement félicité, congratulé, que je voulais faire ce que tu ne m'as pas appelé à faire. Seigneur, pardon. Je veux revenir à mon premier amour, t'aimer, te chérir, te suivre, t'écouter, marcher avec toi en permanence. Oh oui, si tu es avec moi, cela me suffit. Le monde ne va pas venir prendre possession de mon cœur, car il est déjà occupé par toi, Jésus. Merci, mon Dieu, pour ta fidélité et pour ton règne qui vient dans les cœurs. Amen. Soyez encouragés, le Seigneur vous garde. Ça va? Ça va?
Vous êtes triste? Vous vous sentez condamné? Est-ce qu'on peut se lever et acclamer Jésus donc? Là, je ne vous mets pas la pression. Hein. Acclamons-le simplement comme vous le voulez.